Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Open My Organization. Dans cette vidéo, il va être question de créer et d'éditer une organisation. Alors, pour créer votre organisation, vous vous connectez déjà sur votre compte sur openmyorganization.org et vous arrivez sur la page qui permet de gérer vos organisations. Et là, on voit qu'à gauche, sur vos organisations, vous n'en avez pas parce qu'il n'y en a pas encore de créé. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton Créer une organisation, là en bas à gauche. Pouf, je le fais et ça nous ouvre une page qui est dédiée à l'édition de l'organisation. Donc là, typiquement, on va devoir renseigner le nom de l'organisation. Donc là, pour les vidéos de démonstration, on va créer une organisation qui s'appelle Outils collaboratifs, un nom un petit peu étrange, mais voilà, c'est un nom comme un autre. Et puis on est invité à renseigner un nom abrégé, et là, c'est Outco. Ensuite, il s'agit de choisir le type de gouvernance que vous allez pratiquer et là, vous avez le choix entre plusieurs modèles. Le modèle holacratie, gouvernance cellulaire, le modèle Z ou écocratie. Donc écocratie, c'est ce qu'on propose avec, présence active, le modèle Z, c'est instant Z. Et l'incidence que ça va avoir, ça va être surtout, au niveau du vocabulaire. Il y a certains mots qui sont utilisés qui sont différents. Techniquement, pour le logiciel, c'est les mêmes fonctionnalités, mais des fois, les mots qui ont été associés, sont un petit peu différents. Par exemple, pour les réunions, chez Holacracy, il y a une réunion qui s'appelle réunion de triage. Dans le modèle Z et dans l'écocratie, cette réunion s'appelle la réunion opérationnelle, par exemple. Hem, Ça va changer aussi les couleurs de l'interface et puis aussi les descriptions des rôles structurels. Donc les rôles structurels comme le 1 lien, le deuxième lien, le rôle facilitation, le rôle secrétaire qui dans d'autres, par exemple dans l'écocratie s'appelle rôle pilotage, rôle représentation, rôle facilitation, rôle mémoire. Donc là, je vais choisir le modèle écocratie. Nom du cercle d'ancrage, je vais être super original. Le cercle d'ancrage s'appelle ancrage. Une petite description de l'organisation. Donc nous, c'est collectif, un collectif, mince, pouf, qui soutient l'utilisation d'outils collaboratifs, pour les équipes, au sein des équipes. Il est possible de renseigner le site internet qui serait lié à cette organisation. Là, en l'occurrence, il y en a pas. Vous pouvez choisir de paramétrer la visibilité de l'organisation. Donc là, vous avez 3 modes que vous pouvez paramétrer. Privé, où c'est seulement les membres de l'organisation qui peuvent accéder aux informations de l'organisation. Semi-privé, toutes les personnes qui ont un lien URL, c'est-à-dire un lien internet, peuvent accéder aux informations. Donc on peut pas y accéder autrement qu'en ayant un lien. Et puis public, tout le monde peut accéder, à l'organisation et typiquement ça fait que l'organisation va apparaître dans les organisations publiques, où les personnes peuvent aller un petit peu fouiller dans Open My Organization, voir les organisations publiques et comment elles sont structurées. Donc voilà, c'est une première partie. Là, en l'occurrence, voilà, il n'y a pas de fort enjeu de confidentialité. Je vais mettre l'organisation en public. Ensuite, à droite, vous pouvez choisir des administrateurs pour, le logiciel. Donc vous pouvez choisir des administrateurs uniquement parmi les personnes qui sont membres de l'organisation. Donc là, pour la démo, en fait, j'ai repris le compte que Joy, a créé dans la vidéo, précédente et puis pour l'instant, il n'y a pas d'autres membres, donc je ne peux ajouter personne d'autre. Mais voilà, mais s'il y avait d'autres membres au sein de l'organisation, j'aurais une petite liste qui s'ouvre avec tous les noms des membres de l'organisation et je pourrais choisir, de rajouter, un 2e, un 3e, un 4e personne qui serait administrateur. À savoir que les personnes qui sont administrateurs, c'est les seuls qui peuvent accéder à cette page pour éditer l'organisation. Donc uniquement les administrateurs ont accès à cette page. Donc ça, c'est une première chose. Si vous vouliez supprimer un nom, on peut cliquer sur la petite croix d'un nom pour, enlever certaines personnes qui étaient, au statut administrateur. On peut choisir aussi des personnes qui ont un statut de coach, donc c'est des personnes qui vont avoir des permissions spéciales au niveau du logiciel pour, soutenir un accompagnement des pratiques de gouvernance partagée distribuée, de l'utilisation du logiciel. Par exemple, on peut autoriser au coach d'aller modifier un rôle en dehors des réunions. Voilà. Bon et en fait, c'est des choses qu'on peut configurer dans les préférences, mais voilà, dans un premier temps, il s'agit de définir si on veut, oui ou non, utiliser des statuts de coach et si oui, qui. Donc là, par exemple, je pourrais choisir, de mettre Joy en statut coach, ouf, ou de l'enlever et là, il y a plus personne. Donc s'il y avait plus de membres dans l'organisation, j'aurais pu choisir parmi toute la liste.
Et puis ensuite, il s'agit de définir qui est le premier lien du cercle d'ancrage. Donc premier lien, c'est le rôle pilotage du cercle d'ancrage, qui s'assure qu'on réalise, les intentions de l'organisation et par défaut, c'est la personne qui a créé l'organisation. Donc là, je suis sur le compte de Joy, c'est Joy et vu que c'est pour l'instant la seule membre, je ne peux pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Par défaut, c'est ça, sinon à nouveau, j'aurai la liste de tous les membres et je pourrais sélectionner qui est premier lien du cercle d'ancrage. Il n'y a qu'une personne. Il est aussi possible de ne pas définir de premier lien. Il y a des organisations qui choisissent de fonctionner comme ça et qui veulent pas de rôle pilotage pour leur cercle d'ancrage. Ça a des conséquences. Idéalement, ça voudrait dire qu'il faudrait, trouver une manière de traiter les différentes responsabilités, autorités, les différentes choses que fait normalement un rôle pilotage, au niveau du cercle d'ancrage et puis de 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 définir des modalités pour que ça soit pris en charge. Donc ça peut être en définissant certaines règles, ça peut être en créant ou en intégrant des choses à d'autres rôles. Voilà, il y a plusieurs manières de faire ça si on ne voulait pas utiliser un premier lien, un rôle pilotage. Donc ça, c'est un petit peu vraiment la base des paramètres d'une organisation. Il y a plusieurs autres onglets ici. Il y a un onglet qui permet de définir la raison d'être, vision et mission. On pourrait définir une scène de rêve, on pourrait définir des objectifs. Là, ce qui va être intéressant, c'est de venir quand même définir, la raison d'être et les missions, et je vais tout insérer ça dans une même case, dans la case qui est marquée description de la vision. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Donc pour nous, raison d'être, c'est pourquoi on fait les choses et là, ben, cette organisation, pourquoi on fait des choses, c'est pour soutenir la pratique de la gouvernance partagée distribuée. C'est ça qui nous motive et la mission, c'est ce qu'on fait concrètement. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On permet quand on vise à permettre la prise en main d'outils collaboratifs. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je l'ai tout mis dans la case vision parce qu'au final, le logiciel, il va agréger ça à un endroit. J'aurais pu écrire, les textes, dans la case vision, dans la case mission, mais au final, voilà, c'est agrégé en un seul endroit et de le faire, d'écrire dans une seule case, ça fonctionne bien. Il y a un troisième onglet avec des préférences, ça je reviendrai dessus un petit peu après. Donc une fois que j'ai paramétré ces éléments de base, je clique sur enregistrer. Hop, j'ai un petit message qui m'annonce que ça a été bien sauvegardé. Hop, je ferme tout ça. Alors là, il m'a basculé en mode design automatiquement, c'est pas ce que je voulais. Heu, hop, je vais revenir sur openmyorganization.org. Pardon pour les petites fautes de frappe. Donc voilà, je reviens sur la page, d'accueil d'Open My Organization et à gauche, vous pouvez voir que, maintenant, il y a l'organisation outils collaboratifs qui apparaît. Donc si je voulais l'ouvrir, je clique dessus tout simplement, ça me permet d'aller, dans l'interface après vraiment de l'organisation. À savoir que là, je pourrais choisir de quitter l'organisation si à un moment je j'avais plus envie d'y rester. Je pourrais choisir d'éditer l'organisation, donc ça me rouvrirait la page d'édition. Je pourrais aussi cliquer sur le bouton poubelle et de supprimer l'organisation. Alors pour pas faire ça par accident, si vous cliquez sur la poubelle, il vous demande de taper le message «supprimer» sauf erreur, pour être sûr de ne pas faire ça par accident, parce que ça peut avoir des grosses conséquences. Heu, donc par la suite, une fois que vous avez créé une organisation, il y a 2 manières de venir l'éditer. Soit comme en cliquant sur le bouton «éditer depuis cette page». L'autre manière, c'est d'ouvrir l'organisation en elle-même. Donc on reviendra sur d'autres vidéos sur l'interface de l'organisation, mais là je voulais juste vous montrer l'accès. Donc une fois que vous êtes connecté à une organisation, là on voit qu'il y a le nom, outils collaboratifs, ici en haut à gauche. Et en haut à droite, sur le compte, de Joy, vers la petite flèche, on ouvre le petit menu et là, il y a un menu qui n'existait pas avant, qui s'appelle «Modifier l'org». Donc ce «Modifier l'org» apparaît uniquement si vous avez le statut administrateur d'une organisation, sinon ces boutons ne sont pas accessibles. Donc là, je vais recliquer dessus, pardon, ce qui me ramène à cette page qu'on a déjà vue, le deuxième onglet sur lequel on a mis raison d'être et mission. Et puis je voulais venir pour compléter cette vidéo, sur les préférences. Donc si vous vous intéressez pas aux préférences avancées, vous pouvez arrêter la vidéo là et sinon on va aller sur des choses un petit peu plus avancées sur le paramétrage du logiciel. Donc dans les préférences, on a déjà une première catégorie avec tout ce qui est affichage. On peut choisir le type d'affichage des checklists. Donc les checklists dans le langage Ecocracy, c'est les tâches récurrentes, et on peut choisir que, ces tâches récurrentes, elles soient affichées sur uniquement celles qui sont réalisées et on voit pas celles qui ont déjà été réalisées. Ça soulage l'affichage. Donc ça, c'est la valeur par défaut, donc uniquement les tâches à réaliser ou sinon on peut choisir qu'il y ait vraiment toutes les tâches, donc
Que les tâches soient réalisées ou non réalisées, on les verrait toutes. On peut choisir le type d'affichage de l'holarchie. Donc l'holarchie, c'est la structure en cercle et rôle, ce que l'on appelle structure organisationnelle dans l'écocratie. Et cette holarchie, on peut l'afficher de 2 manières. Donc par défaut, c'est des cercles imbriqués, c'est-à-dire qu'on a un cercle d'ancrage dans lequel on a des sous-cercles, dans lequel on peut avoir des sous-cercles et encore des sous-cercles et encore des sous-cercles. Ça, c'est les cercles imbriqués. L'autre option, ça serait d'avoir des cercles extérieurs. Et les cercles extérieurs, du coup, on a un cercle d'ancrage et quand on crée des sous-cercles, ils vont apparaître sur la périphérie. Et si on crée un sous-sous-cercle, il est sur la périphérie encore du sous-cercle. Voilà. Donc ça, c'est un choix d'affichage. Moi, j'ai une préférence un petit peu pour les cercles imbriqués, mais testez un petit peu ce que vous préférez. Ensuite, on a les affichages des paramètres de cercle. Et là, donc les paramètres de cercle, c'est les paramètres, c'est les préférences en fait qu'on est en train de voir maintenant. On peut choisir qu'ils s'affichent uniquement pour les rôles structurels, typiquement pour le rôle mémoire qui y a accès. On peut choisir que ça soit accessible pour, tous les membres du cercle. On peut aussi choisir que ça soit accessible pour tout le monde. Heu, à savoir que pour accéder à ces paramètres de cercle, en fait, quand vous êtes dans l'interface de votre organisation, vous pouvez naviguer du cercle d'ancrage à un sous-cercle. À chaque fois que vous avez un cercle qui est sélectionné, dans la colonne de gauche, il y a plusieurs onglets, puis il y a un endroit où il y a un petit engrenage mécanique, et en fait, c'est cet onglet-là sur lequel il faut aller cliquer pour voir les paramètres d'un cercle. À savoir que, vous voyez que sur les préférences, il y a des endroits où on peut, cliquer sur la petite case «Lock». Si, en tant qu'administrateur, je verrouille, je lock certains paramètres, les personnes qui les verraient affichés, ne pourraient pas les modifier si elles sont en lock. Alors que si elles sont unlock, quoi qu'elles ont pas elles sont pas verrouillées, les personnes pourraient changer l'affichage, quoi, certaines préférences au niveau de leur cercle, plus librement. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas verrouiller tout ça. Ensuite, on a des fonctions de base. Est-ce qu'on veut utiliser, le règlement, les politiques en holacratie? Donc en écocratie, le règlement, c'est les règles. Est-ce qu'on veut avoir des règles? Par défaut, c'est oui, mais on pourrait choisir de ne pas utiliser des règles. Dans ce cas-là, ben, à des endroits il y aurait, comment dire? Ça enlèverait un des onglets qui permet d'accéder aux règles de l'organisation. De la même manière, on peut choisir d'utiliser ou non, les listes de suivi, les checklists. Donc nous, c'est ce qu'on appelle le suivi des tâches récurrentes. Par défaut, c'est oui. Utiliser les indicateurs de suivi, à nouveau oui, non, par défaut, c'est oui. Utiliser la gestion des projets, donc le suivi des projets, à nouveau, par défaut, c'est oui. Donc toutes ces choses-là, pour nous, c'est vraiment la base et on vous invite à vraiment laisser ça activé pour une utilisation optimale de ce qu'on vous partage en gouvernance partagée distribuée. Vous pouvez choisir d'activer la gestion des documents. Donc la gestion des documents, ça va permettre de stocker des documents sur un compte Dropbox. À savoir que c'est pas n'importe quel compte, c'est le compte, de David Dreyer. Donc il a des espaces qui sont dédiés pour chaque organisation, et voilà, donc c'est possible de stocker des documents à cet endroit-là et d'avoir des liens avec, le logiciel OMO qui permet d'ouvrir directement des documents depuis l'interface, s'il y a besoin. Donc par défaut, c'est non. Les fonctions avancées, donc une autre catégorie de préférence, on peut choisir d'activer l'affichage des statistiques. Donc par défaut, c'est non. À savoir que les statistiques, elles sont reliées à des fonctions assez avancées, en l'occurrence des fonctions de time tracking, sauf erreur, qui sont dans l'application personnelle. C'est quelque chose qu'on verra dans les dernières vidéos. Mais sur le time tracking, en fait, on peut choisir quand on est en train de travailler pour l'organisation, on peut, dire quand c'est qu'on commence à travailler, par exemple, dans le rôle, communication externe. On peut préciser dans quel projet on est en train de travailler. Pouf, on dit quand c'est que ça commence, on peut cliquer quand c'est fini et du coup, le logiciel enregistre des timings qu'on a sur les différents rôles pour les différents projets et du coup, bah, si on active l'affichage des statistiques, on va avoir dans l'interface du logiciel un endroit où on peut afficher les statistiques et voir un petit peu des différentes stats par rapport à l'utilisation à l'utilisation du temps. Autre fonction avancée, la gestion de budget, donc par défaut c'est non. Si vous l'activez, ça va vous ouvrir un onglet pour chaque cercle. Vous aurez l'opportunité de gérer du budget.
Dans la gestion du budget, il y a la possibilité de demander aux membres du cercle, donc les différents rôles membres du cercle, demander qu'est-ce qu'ils auraient besoin comme budget et puis ensuite, le rôle pilotage, peut, en fonction de ce qui a été demandé et de ce qui est possible, définir un budget et attribuer le budget aux différents, cercles ou rôles de son cercle. Donc voilà, une petite fonction avancée. Utiliser le processus hors réorg, donc le processus hors réorg, ça permet de faire des propositions pour créer, modifier, supprimer des règles, des cercles et des rôles ou l'attribution de rôles en dehors des réunions structurelles et ça, c'est une fonction que nous, on aime bien utiliser. Ça permet de vraiment de traiter des choses, sans avoir besoin d'attendre une réunion structurelle, en sachant que si des propositions qu'on fait avec cette mécanique-là ne sont pas validées par les membres, en dehors des réunions, ça nous oblige à le ramener en réunion pour en parler. Voilà, mais ça permet potentiellement, il y a des choses qui sont traitées sans qu'on ait besoin de le faire en réunion. Donc, par défaut, cette fonction, elle est activée, donc il est possible de la désactiver. On peut choisir de l'activer avec l'affichage des noms, c'est-à-dire que si moi je fais une proposition hors réunion structurelle, et que des personnes la trouvent bien, je vais voir les personnes qui trouvent que c'est une proposition correcte ou des personnes qui objecteraient. L'autre possibilité, c'est de dire oui, mais de façon anonyme. Donc là, je verrai le nombre de personnes qui trouvent que c'est une proposition qui est bien ou correcte et je verrai le nombre de personnes potentiellement qui objectent s'il y en a. Donc nous, on recommande de faire plutôt oui avec affichage des noms pour des questions de transparence. C'est plus pratique si quelqu'un objecte, ça peut permettre d'aller voir vers la personne et puis demander: «Mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu objectes?» Peut-être c'est simplement des incompréhensions et du coup, si la personne se rend compte que c'est une incompréhension, elle peut venir remodifier son avis, son positionnement et potentiellement ça permet de passer la proposition en dehors d'une réunion. En lien avec le processus hors réorg ou hors réunion structurelle, on peut définir le nombre de jours, heu, comment dire? Le nombre de jours pendant lequel les personnes peuvent se positionner sur cette proposition avant que ça soit, choisi comme validé parce qu'il y a aucune objection ou rejeté parce qu'il y a au minimum une objection ou pas suffisamment de personnes qui votent. Donc là, typiquement, nous on recommande un minimum, je dirais, de 7 jours et puis typiquement 2 semaines. Donc, là, je pourrais mettre, par exemple, 14 jours. Activer l'affichage de la constitution, donc par défaut, c'est marqué «oui», donc si vous avez ce paramètre qui est activé, ça va vous mettre dans l'interface, quand vous êtes dans votre organisation, sur la droite, vraiment sur la droite de l'écran, il y aura un petit onglet, constitution et vous pouvez ouvrir cet onglet et puis, ça affiche la constitution, une constitution que vous pouvez feuilleter. À savoir que dans OMO, pour l'instant, il y a des constitutions pour holacratie et puis une constitution modèle Z. Donc ça, en fonction du modèle de gouvernance que vous utilisez, ben, vous pouvez accéder à la constitution ou pas. Donc là, nous, vu que pour Ecocratie, il n'y en a pas, je dis non. Ensuite, nombre de validations minimum, pour le hors réorg, bah, là, vous allez pouvoir définir un un minimum de personnes qui doivent se positionner sur les propositions pour qu'elles soient validées. Donc par exemple, imaginons qu'on ait, 10 dans notre équipe, on pourrait choisir que tout le monde doit se positionner, sur la proposition, c'est un choix. Heu, mais potentiellement, on pourrait dire qu'il nous faut au moins 7 personnes sur 10, ça serait pas mal, pour que ça soit assez significatif. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 2 parce que pour la démo, en fait, on va faire ça avec, le compte de Joy et le mien. Lien vers sa propre constitution, donc ça, c'est quelque chose qui est en développement, mais par la suite, si vous aviez votre propre constitution personnalisée, on pourrait mettre un lien, de site internet, une adresse internet pour pouvoir feuilleter une constitution. Autre catégorie de préférence, prise en main, activation du mode design et là, on peut venir préciser des conditions pour l'utilisation du mode design. Donc est-ce qu'on a accès au mode design? Toujours. Est-ce qu'on peut accéder au mode design tant que personne n'a rejoint le cercle? Ou alors est-ce qu'on peut y accéder tant qu'aucune réunion n'a été convoquée? Ou est-ce qu'on peut y accéder jamais? Donc le mode design, on va en parler dans une prochaine vidéo, c'est quelque chose qui est assez pratique. Si vous avez déjà, comment dire?
Vous savez ce que vous voulez déjà un petit peu créer dans le logiciel. Vous avez déjà défini, un cercle d'ancrage avec, différents rôles, peut-être des sous-cercles avec des rôles à l'intérieur. Donc il y a déjà eu un travail de réflexion qui est peut-être documenté sur du flipchart, sur peu importe. Et là, vous voulez faire de la saisie pour traduire ce qui a déjà été travaillé et de l'implémenter dans le logiciel. Donc c'est vraiment une manière de le faire qui est assez, qui est assez pratique. Donc typiquement, on pourrait dire, tant qu'aucune réunion n'a été convoquée, ça c'est la valeur par défaut. Heu, Toujours, on vous le déconseille en fait, le mode design quand il y a des personnes qui l'utilisent et qui viennent modifier quelque chose, ça ne laisse aucune trace de qui a fait les modifications, donc c'est pas documenté dans l'historique du système et ça c'est quelque chose qu'on préfère éviter dans l'utilisation de ce logiciel. Donc plutôt à utiliser, lors de la création de l'organisation au tout début. Qui peut activer le mode design? Donc ça, c'est vraiment pour, gérer comment dire? Des droits d'accès à ce mode design. Donc est-ce que c'est tous les membres de l'organisation qui peuvent y avoir accès? Est-ce que c'est tous les membres du cercle? Est-ce que c'est uniquement le rôle mémoire et le rôle pilotage? Est-ce que c'est le rôle pilotage uniquement? Est-ce que personne ne peut activer le mode design? Donc là, par défaut, c'est le rôle mémoire et le rôle pilotage, ça va très bien. Ou le rôle pilotage, ça va très bien. Le lien pilotage, rôle pilotage du cercle d'ancrage peut-il modifier le design? Pouf, on peut préciser oui. Les coachs peuvent-ils modifier le design? On peut leur préciser oui. Donc typiquement, si vous utilisez des coachs, ça a du sens de laisser ça par défaut. Ensuite, des préférences sur la transparence, on peut définir la visibilité par défaut des documents. Donc la visibilité par défaut, en fait, c'est tout ce qui va être comment dire? Quand vous créez un nouveau document ou quand vous créez un nouveau projet ou quand vous créez des nouveaux indicateurs ou des tâches récurrentes. Donc pour les 4 éléments qui sont là, quand vous créez, quelque chose, quelle va être sa visibilité par défaut? On peut choisir que ça soit visible pour les membres de l'organisation et ça, c'est le paramètre par défaut. On peut choisir que les différents, documents, projets, indicateurs ou tâches récurrentes soient accessibles en mode public. Donc en mode public, soit c'est une organisation publique et toutes les personnes qui visitent les organisations publiques peuvent le voir, soit des personnes qui auraient un lien, si elle est en semi-privé, les personnes qui auraient un lien pourraient voir ces différentes informations. Donc par défaut, c'est organisation et ça va très bien. On pourrait aussi choisir de limiter l'accès, la visibilité de ces documents, projets, indicateurs ou tâches récurrentes, de les limiter au cercle, ou au rôle. À savoir que, pour la visibilité des projets, on a un choix en plus, c'est que les projets peuvent être en mode privé. En mode privé, la différence entre privé et rôle, c'est que si je crée un projet dans un rôle communication externe et qu'on est plusieurs dans le rôle communication externe, les autres membres du rôle vont aussi voir les projets. Si je mets en mode privé, en fait, je crée un projet dans le rôle communication externe, mais il n'y a que moi qui verrai ce projet et pas les autres membres du rôle. Donc c'est le niveau de confidentialité quelque part le plus élevé, voilà. Par défaut, nous, régler sur organisation, ça va très bien. Curseur managérial, ici, vous allez pouvoir, choisir d'activer, d'utiliser un rôle mémoire, d'activer le rôle facilitation, d'activer le rôle second lien ou rôle représentation. Heu, donc pour les 3 premiers, on peut choisir entre oui ou non et par défaut, c'est oui et nous, on vous recommande de les utiliser, c'est vraiment des rôles de base. Ensuite, accès au cercle, par défaut, tous les membres de l'organisation ont accès à tous les cercles de l'organisation. Et nous, on trouve que c'est très bien à nouveau pour des questions de transparence. Après, dans certaines organisations, on pourrait choisir d'avoir une transparence, descendante. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un cercle, comité de direction, c'est pas forcément le nom que nous on donnerait pour ces cercles-là, mais imaginons quelque chose de plus hiérarchique. Heu, Peut-être moi il y a des personnes qui sont membres d'un comité de direction et moi je n'en suis pas, j'y ai pas accès. Moi je fais partie, d'un cercle, communication externe dans lequel il y a des sous-cercles parce qu'au sein du cercle communication externe, on a des personnes qui font des réseaux sociaux, du site internet, et d'autres choses. Et dans ce cas-là, si je suis membre du cercle communication externe, j'aurai accès à mon cercle et aux cercles qui sont à l'intérieur de mon cercle, mais pas aux ceux qui englobent mon cercle. Et puis, l'accès le plus limité, ça me permettrait d'avoir accès uniquement aux cercles dans lesquels je suis impliqué
et si je suis impliqué uniquement dans le cercle site internet, j'aurai accès que à celui-là. Si je suis impliqué dans le cercle site internet et puis, peut-être un cercle d'une production ailleurs, voilà, j'ai accès uniquement aux cercles dans lesquels je suis impliqué. Donc nous, par défaut, c'est tous, ça va très bien. Ensuite, droit d'édition, qui peut éditer et déplacer les projets? Donc éditer et déplacer les projets, ça va être dans l'interface de, suivi des projets, où on voit des projets qui sont pris en charge par des rôles, qui peuvent être des projets, hem, en cours, bloqués, terminés, un jour peut-être. Ça, c'est les fonctions qu'on trouve dans le logiciel, Open My Organization. Et qui c'est qui peut déplacer ces projets pour changer les statuts? Ben, par défaut, les personnes qui sont en charge du projet ou les membres en charge du rôle. Donc je reprends l'exemple, si on est plusieurs dans le rôle communication externe, je peux, si c'est moi qui ai créé mon projet dans ce rôle, je peux déplacer mon projet, mais aussi les autres membres du rôle pourraient le déplacer. Sinon, on pourrait définir que ce soit tout le monde peut déplacer les projets, ou tous les membres du cercle, ou tous les membres du rôle, ou uniquement les personnes en charge du projet, quoi, et les personnes, membres en charge du rôle, ou uniquement les personnes en charge du projet. Donc voilà, par défaut, le fait que ça soit les personnes qui créent le projet dans un rôle et les autres membres, en charge du rôle, c'est très bien. Qui peut ajouter de nouveaux membres à l'organisation? Donc par défaut, c'est uniquement là où les personnes qui ont le statut administrateur. On pourrait choisir que tout le monde puisse ajouter des membres à l'organisation, ou on peut choisir aussi que ça soit les liens pilotage des différents cercles. Voilà, ben, soit uniquement l'administrateur, soit, les liens pilotage des différents cercles. Je pense que c'est pas mal. Il y a des équipes qui choisissent que ça soit tout le monde. Permettre au rôle mémoire de mettre à jour les projets, donc à savoir le rôle mémoire, il peut mettre à jour les projets quand on est dans les réunions opérationnelles, quand on utilise l'interface du logiciel, mais là, c'est pour lui permettre de mettre à jour les projets en dehors des réunions. Donc par défaut, c'est non, heu et on pourrait choisir de modifier ça. Permettre au rôle coach de modifier, les projets, par défaut, c'est non. Ça peut être intéressant de débloquer ça, parce que des fois les coachs sont amenés vraiment à soutenir les personnes, qui utilisent le logiciel et qui font des fois des qui sont un peu coincés sur certaines fonctionnalités. Ben là, le coach peut venir, débloquer un petit quelque chose, ça peut être aidant. Je vais le mettre en oui. Qui planifie les réunions? Par défaut, c'est uniquement le rôle mémoire. On pourrait choisir que tout le monde puisse planifier les réunions ou que ça soit les différents rôles structurels qui puissent planifier les réunions ou uniquement le rôle mémoire. Donc là, par défaut, uniquement le rôle mémoire, ça va bien, sinon les rôles structurels, tout le monde comme vous avez envie. Les notifications, là, ça va permettre de définir des durées spécifiques d'envoi de mails. Par exemple, pour des propositions hors, réorg, donc des propositions hors réunion structurelle, ou alors des durées spécifiques pour les envois des PV, donc PV, les procès-verbaux quand on a fait des réunions, ou pour des envois de notifications. Donc des notifications, ça peut être par exemple, je demande à quelqu'un de prendre un projet, depuis le logiciel. Bah, la personne est notifiée que, je lui demande de prendre un projet. Je peux être notifié qu'elle accepte ou qu'elle refuse. Donc voilà, quel rythme ça m'envoie des notifications? Par email. Et puis là-dessus, ben, plusieurs possibilités. Je peux choisir que ça soit immédiatement, je peux choisir que ça soit une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 5 jours, tous les 8 jours, tous les 13 jours ou jamais. Je ne veux pas qu'il y ait de notification sur les propositions hors réorg, par exemple. Donc là, en l'occurrence, hors réorg, moi je trouve que immédiatement, c'est très bien. Les PV immédiatement, ça va très bien. Durée standard d'envoi des notifications, par défaut, c'est tous les 3 jours, moi ça me va bien que ça soit fait immédiatement ou tous les jours. Donc là, s'il y avait trop de quelqu'un trouvait qu'il y a trop de notifications, par mail, on pourrait vraiment revenir régler ses préférences pour que ça soit moins embêtant si ça pose un problème à quelqu'un. Donc là, je vais aller sur immédiatement par défaut. Ensuite, on a des fonctions envoyer des rappels de réunion sur Telegram. Donc ça implique qu'on utilise un compte Telegram. Donc si c'est le cas, dans le champ conversation Telegram, ici, vous pouvez mettre le lien vers votre fil de conversation Telegram et puis activer la fonction «Oui» et dans ce cas-là, bah, il pourrait avoir des rappels des réunions sur ce fil-là automatiquement. Donc là, nous, c'est pas le cas. Ensuite, les emails, ça c'est une fonction bien avancée aussi. On peut choisir d'utiliser des emails OMO, donc par défaut c'est non. Si je l'activais, OMO en fait va générer des emails pour
chaque rôle de l'organisation. Donc il crée plein de d'adresses email, hein, qui quand on les utilise, quand on envoie des mails, donc comme un mail normal, quand on envoie des mails à ces adresses qui sont créées pour chaque rôle, on peut choisir différents types d'actions que va utiliser le logiciel, par rapport à ce mail. Il va faire suivre ce mail à la personne en charge, il va la faire suivre à toutes les personnes, il va créer une tâche ou relayer, et créer une tâche. Donc pour l'instant, sauf erreur, ce qui fonctionne bien, parce que je crois que c'est un petit peu en développement, ce qui fonctionne bien, c'est de relayer à la personne en charge et typiquement, par exemple, si on avait un rôle communication externe et qu'il y a une adresse, OMO liée à ça, heu, j'envoie un email à cette adresse et il va le relayer à la personne qui est, pilote de ce rôle. Donc ça va lui faire suivre cet email et à savoir que si on change de pilote, et bien le logiciel quand on garde la même adresse, on peut écrire au rôle communication externe et peut-être que le rôle communication externe pendant une période, c'est Yvan et donc ça va faire suivre à Yvan et si on change qui c'est qui s'occupe du rôle, communication externe et qu'on dit que c'est Joy qui s'en occupe, avec la même adresse, j'écris, à cette adresse, pouf et ça va être Joy qui va être informé. Et puis, dernier petit paramètre, est-ce qu'on veut utiliser le chat support? Donc le chat support, là, peut-être vous ne le voyez pas sur cette vidéo parce qu'il apparaît en dessous de la petite bulle où il y a, ma tête. Donc en bas à droite de l'interface, on peut choisir d'avoir une petite bulle chat. Quand on clique dessus, pouf, ça ouvre et on peut chatter avec, le développeur quand il est en ligne. Donc, développeur David derrière. Par défaut, c'est oui. Moi, je trouve que ça encombre un petit peu la vu que je l'utilise pas, que ça encombre l'interface, donc je clique sur non. À savoir que pour que tout ça soit pris en compte, il va être important de cliquer sur le bouton «Enregistrer», ici en haut à gauche de l'interface. Donc là, voilà, j'ai tout réglé comme je voulais. Je clique sur «Enregistrer», les modifications ont bien été enregistrées, fermé, puis, hem, puis voilà, c'est enregistré. Maintenant, je peux retourner sur, mon organisation, outil collaboratif ici, ou alors cliquer sur la page d'accueil et revenir à toutes mes organisations. Donc voilà pour cette vidéo qui permettait de créer et d'éditer une organisation et entre autres l'onglet des préférences. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.